T'es-tu déjà senti étouffé de l'intérieur, comme si tu portais un poids invisible que personne ne voit, mais qui t'épuise chaque jour? T'est-il déjà arrivé de te réveiller avec la poitrine serrée, l'esprit qui tourne à 1000 à l'heure, essayant de tout contrôler alors que tu perds peu à peu le contrôle de toi-même? C'est étrange, car de l'extérieur tu sembles aller bien, mais à l'intérieur, l'anxiété hurle, la peur te paralyse, l'agitation ne te laisse aucun repos. Peut-être que tu essaies de garder les choses en ordre, mais tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui est sur le point de s'effondrer. Tu pries, oui, mais tu as l'impression de mener ce combat tout seul. Et dans cette lutte silencieuse, une question difficile surgit. Jusqu'à quand vas-tu essayer de porter ce fardeau sans demander de l'aide? Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Il ne t'a pas créé pour vivre étouffé en essayant de prouver que tu peux tout gérer. Il connaît tes limites. Il comprend tes larmes, et plus que tout, il s'en soucie, il voit ce que personne ne voit. Et il te dit, avec amour et fermeté, tu n'as pas à porter cela tout seul. Peut-être que maintenant, à cet instant précis, tu es trop fatigué pour réagir. Et pourtant, quelque chose de puissant peut naître en toi. Un geste simple, un pas de foi. Remettre, faire confiance. Laisser Dieu enlever ce poids de ton cœur. La question est, vas-tu continuer à lutter seul ou es-tu prêt à tout lui remettre? L'anxiété n'est pas juste une inquiétude exagérée, c'est une guerre intérieure, souvent silencieuse, qui épuise le cœur, vide l'énergie et brouille la foi. La peur, l'agitation et ce besoin constant de tout contrôler forment un cercle fatigant. Plus tu essaies de tout gérer seul, plus tu te sens prisonnier. C'est comme chercher une sortie dans une pièce sombre sans réussir à la trouver. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Ce sentiment de devoir tout assurer, sans être sûr de rien. Le poids de devoir paraître fort, alors qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Cette habitude de cacher tes émotions pour ne pas inquiéter les autres. Et au milieu de tout ça, la culpabilité de ne pas réussir à te reposer, ni à faire confiance comme tu le voudrais. La vérité, c'est que la bataille n'est pas toujours contre ce qui est à l'extérieur. Bien souvent, c'est contre la pression invisible d'avoir l'air bien, contre la peur de ne pas être à la hauteur, contre l'habitude d'étouffer la douleur. Et c'est là, dans cet espace où l'inconfort est devenu normal, que l'épuisement s'installe. La routine masque la fatigue et la foi devient automatique alors qu'elle devrait être ton refuge. L'agitation que tu ressens n'est peut-être pas un signe de faiblesse, mais un signal que quelque chose doit changer. Peut-être que tu t'es habitué à porter ce poids en pensant que c'est normal de vivre comme ça, mais ça ne l'est pas. Tu n'as pas été créé pour être écrasé de l'intérieur. Il existe une alternative. Il existe un soulagement, une nouvelle manière d'avancer, mais elle commence par une décision, reconnaître que tu as besoin d'aide. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si difficile de trouver le repos? Pourquoi ton cœur reste en alerte, même quand rien ne se passe? Peut-être parce qu'au fond, tu essaies encore de tout contrôler. Il existe une invitation simple mais puissante dans les Écritures. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Cette phrase, tirée de 1 Pierre 5,7, n'est pas qu'une instruction spirituelle, c'est une preuve d'amour. C'est comme si Dieu te disait « Tu n'as pas à porter cela tout seul, je suis là, je m'en soucie. Laisse-moi t'aider. » Remarque que le verset ne dit pas de présenter ou de mentionner ton anxiété à Dieu. Il utilise un mot clair. Déchargez-vous. Jette, abandonne complètement. Comme quelqu'un qui lâche un poids lourd dans les mains de quelqu'un de plus fort. Il ne s'agit pas de camoufler la douleur avec de belles paroles. Il s'agit d'être vrai devant Dieu, vulnérable et entier. Il s'agit d'arrêter de faire semblant d'être fort et enfin se laisser porter. Ce principe biblique est une réponse directe pour ceux qui vivent écrasés. Dieu ne fait pas qu'observer ce que tu ressens. Il veut s'impliquer. Il ne veut pas que tu essaies de te réparer tout seul. Il veut être avec toi, au cœur de la confusion, dans la peur, au milieu des doutes. Et c'est dans cette remise sincère que commence la vraie libération.
Peut-être que tu penses devoir encore arranger certaines choses avant de tout remettre à Dieu. Mais ce n'est pas nécessaire. L'ordre est clair. Jette ton anxiété maintenant. Pas quand tout sera en ordre, pas quand ton cœur sera calme. C'est au milieu du désordre que le soulagement commence. C'est dans le chaos que tu apprends à te reposer. Le soin de Dieu n'est ni lointain ni conditionnel. Il agit constamment, même quand tu ne t'en rends pas compte. L'anxiété diminue quand la confiance grandit. Et la confiance grandit quand tu comprends que Dieu ne t'abandonne pas, même les jours où ta foi est fragile. Qu'est-ce qui t'empêche encore de lâcher ce fardeau? Qu'essaies-tu encore de retenir, tout en sachant que cela te fait du mal? Faire confiance à Dieu n'est pas un sentiment magique qui apparaît soudainement. C'est une décision intentionnelle, un acte de courage qui va à contre-courant de la peur. C'est dire, même sans comprendre, même sans voir, je choisis de remettre. Et ce genre de confiance ne naît que quand on est fatigué de tout vouloir gérer tout seul. Peut-être que tu es arrivé à tes limites. Tu essaies de tout garder, sous contrôle, mais tu sens que tes forces t'abandonnent. Et peut-être que c'est précisément le bon moment pour t'arrêter et reconnaître « tu n'as pas besoin de continuer ainsi ». La vraie foi commence là où l'autosuffisance s'arrête. Quand tu admets que tu n'en peux plus et que tu choisis de faire confiance à un Dieu qui ne faillit jamais. Mais faire confiance, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas rester les bras croisés à attendre que tout change tout seul. Faire. Confiance, c'est un mouvement intérieur. C'est renoncer à la peur, à l'orgueil, au besoin de tout comprendre. C'est respirer profondément et dire « Dieu, je n'ai pas toutes les réponses, mais toi, tu les as. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que tu es avec moi. » Et le plus beau dans tout ça, quand tu déposes ton fardeau, tu reçois de la légèreté. Quand tu fais confiance, tu goûtes à la paix. Pas parce que tout a changé à l'extérieur, mais parce que quelque chose s'est réaligné à l'intérieur. L'âme qui fait confiance à Dieu trouve du repos même en pleine tempête. Peut-être que ce moment, c'est le tien. Le moment d'arrêter de fuir, d'arrêter de repousser cette remise, de faire confiance pour de vrai, avec tout ton cœur. Oui, lâcher le contrôle fait mal. Oui, c'est inconfortable au début. Mais c'est dans cet inconfort que commence la transformation. La peur dit que tu vas perdre. La foi dit que tu vas vivre. L'orgueil dit que tu peux y arriver seul. L'humilité dit que Dieu a un meilleur chemin. Quelle voie vas-tu choisir d'écouter? L'anxiété veut te garder prisonnier. Dieu veut te libérer. Vas-tu continuer à fuir ou vas-tu lui faire confiance? Parler de faire confiance à Dieu peut sembler beau en théorie, mais dans la pratique, comment vivre cela quand le réveil sonne et que ton cœur bat déjà à toute vitesse? Comment rester calme quand la journée exige des réponses que tu n'as pas encore? La vérité, c'est que cette confiance s'applique dans les petits moments. Quand ton esprit commence à s'emballer, imaginant 1000 scénarios négatifs, que fais-tu? Quand les nouvelles tombent, que les délais se resserrent, que les gens attendent quelque chose de toi, tu réagis avec foi ou avec panique. Avoir peur n'est pas un péché. Le vrai problème, c'est quand la peur prend les commandes de tes décisions, de tes paroles, de tes relations, et dans le silence, quand rien ne se passe, quand Dieu semble loin, quand les promesses mettent trop de temps à se réaliser. Que fais-tu de ce silence? Tu te refermes davantage ou tu choisis de t'approcher de lui? Parce que faire confiance à Dieu, ce n'est pas seulement dans les crises, c'est aussi dans la routine, dans l'ordinaire, dans ces heures où tout il paraît figé, mais où ton cœur, lui, reste agité. Comment prends-tu soin de tes pensées? Tu nourris ton esprit d'espérance ou de désespoir? Tu répètes des vérités bibliques ou tu te laisses emporter par tes suppositions? La foi pratique commence par des choix intérieurs. Elle commence quand tu décides de changer ta manière, de répondre à ce que tu ne comprends pas. As-tu remarqué que l'anxiété grandit quand ton âme se détourne de la présence de Dieu? Pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce que tu as cessé de le regarder. Et ça, tu peux le changer maintenant. En pleine agitation, au milieu du désordre, tu peux choisir de t'arrêter, de respirer, de prier. Tu peux dire « Dieu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je fais confiance à ton soin.
Ta foi est-elle restée au niveau émotionnel ou devient-elle un mode de vie concret? Ta remise entre les mains de Dieu est-elle partielle ou totale? Utilises-tu ta foi comme un refuge passager ou comme une manière de vivre? Parce que la paix que tu cherches ne viendra pas quand tout sera réglé. Elle vient quand tu choisis de faire confiance, même quand tout semble encore pareil. Quand le cœur est anxieux, tout paraît instable. Les émotions vacillent, les pensées, ils s'emballent. L'espérance s'amenuise. C'est pour cela que dans ces moments-là, on a besoin de se rappeler des promesses de Dieu, non pas comme de simples paroles, mais comme des ancres qui soutiennent l'âme. La Bible est remplie de déclarations qui ne vieillissent pas, qui restent vraies et puissantes, même quand tout autour semble s'écrouler. L'une d'elles dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » C'est une promesse vivante, un rappel que tu n'es pas seul. Quand Dieu dit qu'il prend soin de toi, ce n'est pas symbolique. Il parle de présence, de provision, de direction. Il sait exactement ce qui te prive de sommeil. Il connaît chaque détail de ton cœur. Et il continue de dire « Je suis là ». Même quand tu ne le ressens pas, même quand tout en toi veut fuir. La promesse d'une paix qui dépasse toute compréhension est aussi réelle. Une paix qui ne dépend pas d'explication. Qui arrive avant? La réponse. Qui envahit même quand tout reste pareil autour. Cette paix est le fruit de l'abandon. Quand tu relâches tes propres efforts de contrôle, tu laisses la place pour que Dieu règne à l'intérieur. Souviens-toi aussi de la promesse du repos. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas une condition, c'est une invitation. Et il ne te demande rien d'autre que ta sincérité. Remettre ton anxiété, c'est accepter cette invitation. C'est permettre à Dieu d'être ton refuge, ton appui, ta consolation. Peu importe depuis combien de temps tu luttes, les promesses restent valables. Elles n'ont pas de date limite. Elles ne dépendent pas de ta force. Elles reposent sur la fidélité d'un Dieu qui ne change jamais. Peux-tu croire cela aujourd'hui? Peux-tu laisser ces vérités porter ton cœur, même si la tempête n'est pas encore passée? Tu n'as pas été appelé simplement à survivre aux jours difficiles. Il y a quelque chose de plus grand en toi, quelque chose que Dieu a semé avec intention, avec amour et avec un but précis. Et, aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette anxiété qui t'agite aujourd'hui peut être en train de te conduire exactement là où tu vas le plus grandir, dépendre davantage de Dieu et apprendre à lui faire confiance. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il transforme le chaos en leçon. Il utilise les moments de faiblesse pour forger une force intérieure. Peut-être que tu crois être puni, oublié ou ignoré, mais en réalité, tu es en train d'être préparé, façonné, travaillé de l'intérieur. Et pour porter quelque chose de plus grand demain, il y a un appel sur ta vie. Et cet appel demande de la maturité spirituelle. Il exige une foi qui va au-delà des émotions. Il demande de la confiance même quand tout semble figé. Le plan de Dieu pour toi ne commence pas quand tout se met en place, il est déjà en cours. C'est dans le combat que ta sensibilité spirituelle s'affine. C'est dans cette vallée que ta vision commence à s'aligner avec celle du ciel. Dieu veut t'utiliser pour toucher d'autres vies. Mais d'abord, il est en train de te façonner pour que tu sois capable de soutenir ce qu'il veut te confier. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation. Toute grande mission commence dans le silence, dans le secret, dans l'ombre. Et c'est là, dans cet espace connu seulement de toi et de Dieu, que naissent les plus grands desseins. Alors ne fuis pas cette saison. Ne rejette pas ce processus. Oui, il fait mal, mais il produit quelque chose d'éternel en toi. L'anxiété ne définit pas qui tu es. La peur n'est pas ton identité. Le poids que tu ressens aujourd'hui ne sera pas permanent. Dieu est en train d'ajuster ton cœur pour quelque chose de plus grand. Et ta disposition à lui faire confiance, même sans tout comprendre, ouvre la voie vers ce qu'il a préparé.
Tu es appelé à grandir, à mûrir, à cesser de vivre comme quelqu'un qui subit la douleur pour devenir quelqu'un qui transforme la douleur en foi, en compassion, en sagesse. Es-tu prêt à répondre à cet appel? À regarder au-delà de l'angoisse et discerner le but? À sortir du mode automatique et vivre avec intention? Le moment est venu de respirer profondément et de faire un choix. Tu ne peux plus continuer à porter ce fardeau tout seul. L'anxiété, la peur et l'agitation n'ont plus besoin de dominer tes journées. Aujourd'hui, tu peux faire un pas différent, un pas de confiance, un pas d'abandon. Tout ce qui a été partagé jusqu'ici, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu. C'est ce que tu ressens quand tu poses la tête sur l'oreiller et que ton esprit ne s'arrête pas. C'est ce nœud dans la poitrine qui surgit sans prévenir. C'est ce profond désir de vivre en paix, même quand les circonstances sont chaotiques. Dieu ne veut pas que tu entendes simplement ce message pour ensuite continuer comme avant. Il veut que tu vives cette vérité, que demain tu te lèves avec le cœur plus léger, que tu apprennes petit à petit à lui remettre tout ce qui te pèse. Car la vie ne cessera pas d'apporter des défis, mais ton cœur peut apprendre à tout affronter avec foi, et non dans le désespoir. Peut-être que le changement que tu attends commence maintenant. Par une simple prière, par un acte silencieux d'abandon, par une reconnaissance honnête. Dieu, je n'en peux plus tout seul, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse, c'est de la liberté, c'est le début d'une nouvelle manière de vivre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu dois juste faire confiance, un jour après l'autre. Une remise après l'autre, une prière silencieuse après l'autre. Et sans t'en rendre compte, le poids aura diminué, la paix sera revenue. Et ta foi, même petite, t'aura porté. Et si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie? Aujourd'hui, avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes à Dieu, il s'occupe de tout.